C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Stéphane Bern est avec nous ce matin. Petit Stéphane, bonjour. Oh oui, petit Stéphane, ma grande Julie, mes chers voisins d'Europe 1, Thomas, Natacha, Laurent, Jean-Marc, tout le monde est là. Joie, bonheur et alacrité de vous retrouver. Tout le monde est là, bravant la pollution, les restes de particules fines, de pollution francilienne. D'ailleurs, moi-même, je vous l'avoue, vous, au risque de choquer, je suis vent debout contre la stigmatisation des particules. Oui, non, mais Laurent, moi je suis pour la particule. Oui, bien sûr. Hier encore, je me promenais dans le 16e arrondissement. Quand je tombe nez à nez sur qui? Sur Ludivine de la Roncière du Coteau du Moulin. 3 particules d'un coup. Je change de trottoir. Et j'arrive sur qui? Sur François-Xavier de Tinguy du Mirepoix de la Batelière de la Gabardine. 4 particules dans mon nez. Non, il est très agréable à vivre. Je dis vive la particule. Allez, c'est Marie Vaudet, fiellons ensemble sur l'actualité. Fiellons. Disparition de Marc Blondel, c'est bien triste, oui, car Marco s'est beaucoup battu pour ce monde ouvrier dont je suis si proche, vous le savez. On connaît les dernières volontés désormais du leader syndicaliste. Il souhaite s'en aller comme les merguez de ses manifs. Il sera donc incinéré. Oh là là, Stéphane. Si vous avez fait des manifs, elles sont toujours un chouille trop cuite. Alors par contre, dans sa dernière demeure, il sera accompagné, on ne sait pas encore, il sera par quelle sauce, moutarde ou harissa, c'est la question. Stéphane, s'il vous plaît. Allez, on enchaîne. Avancée majeure, c'est léger, c'est frais, c'est mardi. Avancée majeure pour la médecine. Le lien était tout trouvé avec cette bonne nouvelle pour tous les insomniaques du monde. Le nouveau livre de Lionel Jospin, Le mal napoléonien, vient de sortir. Oh, mais c'est pas vrai. Natacha l'a lu, l'effet est immédiat. 2 pages avant de se coucher, on tombe. Merci Lionel Jospin et bonne nuit les petits. Municipal avec cette information de France Bleu. Et oui, on a le droit de parler de France Bleu sur Europe. Allez-y, oui. À Enghien-les-Bains, une femme de 96 ans, inscrite sur les listes du Front National, est en fait décédée depuis le 18 février. Ah bon? Oh, c'est fou. Oh, écoute. Oh, ben non, alors, pardonnez-moi, on me dit à l'instant que Marc Blondel serait tête de liste du Front National à Carpentras. Et Michael Jackson à Nice, tête de liste également. Ah, ben, ils vont faire un gros score, le FN, cette année, je pense. Municipal à Paris, tension, nous l'avons dit tout à l'heure avec l'ami Laurent Guimier, entre Anne Hidalgo et Cécile Duflot. Ah, le torchon a brûlé, vraiment. Toute la journée entre les deux femmes, c'était épouvantable pour savoir qui avait acheté des bus diesel. Ouais. Écoutez, moi, ma position, vous voulez la connaître. Personnellement, allez-y. Vous en foutez? Non, pas du tout. Moi, personnellement, je trouve que le vrai scandale, c'est qui a acheté des jeans diesel à Cécile Duflot. Ah, mais si Natacha peut le confirmer, Duflot en jean diesel, c'est une pollution visuelle. Arrête l'émission pour tous, c'est triste, l'émission pour tous, notre ami Laurent. Et maintenant, on en est sûr, on a plus de chances de retrouver le Boeing 777 de la Malaysia Airlines que de retrouver des téléspectateurs sur France à ce créneau horaire. Voilà, je l'ai dit. Attention, c'est votre chaîne, vous y êtes l'après-midi, vous aussi, Stéphane. Attention. Oui, tout à fait. Vous avez même oublié que c'était ma chaîne. Je me suis auto-fiellé. La circulation alternée hier a donc été un succès, même si certains Parisiens ont râlé, bien évidemment. Et on a le témoignage ce matin d'une femme. Vous êtes parisienne, n'est-ce pas? Attends Julie, je suis pas parisienne, je suis la parisienne. C'est Inès de la fréquence. Il est où Denis Il est où le nouveau? C'est qui d'ailleurs le nouveau? Le nouveau depuis septembre quand même, c'est Thomas Soto, Inès. Bonjour Thomas. Bonjour. Excusez-moi, je m'assois, je suis épuisé, j'ai mal aux pieds. Pourquoi? À cause de la circulation alternée. Elle a marché toute la journée hier, la parisienne. 20 bornes en Louboutin, elle s'est tapée la parisienne. J'ai les péniches en compote avec ces conneries de circulation alternée. On n'ose pas rire, c'est quand même la femme du patron. On nous met dans une situation. Allez, on va revenir. J'ai du recul, j'ai la dérision. On en revient, puisqu'on en a déjà parlé hier, sur ce qui a été un camouflet pour Arnaud Montebourg. Monsieur le ministre, vous vous êtes battu pour le rachat de SFR par Bouygues, et c'est donc Numéricable qui a gagné. Oui, dame Julie, la Rolex intégrée. Vous aussi, vous avez de la particule, voyez-vous. Vous devez jubiler, monsieur Soto, puisque vu votre montre que je vois à l'instant à votre poignet, vous n'êtes pas SFR, vous êtes Orange. C'est vrai. Magnifique. Elle est orange, effectivement. Il est drôle, Montebourg. Bon, beaucoup. Je lui ai tapé dans l'œil. Beaucoup raillent votre action politique, monsieur Montebourg. On a l'impression que dès que vous annoncez quelque chose, il se passe l'inverse.
Écoutez, moi, de toute façon, SFR, Bouygues, Orange, je peux vous le dire, je m'en moque. Je m'en contre-tape le coquillard, puisque je vais être bientôt free. Ah, vous allez vous abonner chez eux? Non, je vais être bientôt free, je vais être bientôt viré du gouvernement, je serai donc free. Une vanne qui n'est pas made in France, je vous l'accorde. Bref, bientôt, on pourra dire Montebourg, il est free, il a rien compris. Merci, monsieur Montebourg. Les affaires politiques ne rassurent pas à une semaine des municipales. L'abstention pourrait être record, ainsi que le vote pour le Front National, d'ailleurs. Et on est en ligne avec Marine Le Pen. Marine Le Pen, bonjour. Une seconde. Louis, mon chéri, passe-moi la crème solaire. Tu peux m'en tartiner une bonne couche bien large dans le dos, s'il te plaît. Marine Le Pen, mais vous êtes où, là? Écoutez, cher Gilles Leclerc, il fait beau. Je suis à la plage. Le soleil est revenu. Je suis descendu dans le sud quelques jours. Une terre traditionnellement favorable au Front National. Mais vous ne travaillez pas? Vous êtes à la plage, hein? Écoutez, si, les collaborateurs, bien sûr, du Front National travaillent, que ce soit Jean-François Copé, Christiane Taubira, Nicolas Sarkozy, Emmanuel Valls, Dominique Villepin ou Jérôme Cahuzac. En ce moment, tout le monde est sur le pont mobilisé pour me faire gagner. Cela me touche énormément. Bisous salés à tous. Bisous salés. Merci, Marine Le Pen. Place à la poésie maintenant avec cette vraie déclaration de l'ex-ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, à propos des relations Juppé et Fillon. Je suis obligé de la citer. Le premier qui bande sodomise l'autre. Bonjour, Madame Bachelot. Oui. Oh, mais écoutez, oui, vous l'avez compris, je me lâche, je suis sur des 8. Je fais des analyses politiques à la D8. Là, au moins, tout le monde comprend. Oui, écoutez-moi, bonjour, pardonnez-moi de vous interrompre. Ah, Monsieur Juppé, un commentaire à propos de cette phrase choc de Roselyne Bachelot? Oui, bien sûr, chacun l'a compris. Il s'agit là, bien sûr, d'une métaphore, d'une parabole, d'une allégorie ou d'un apologue. Comme Napoléon, en passionné des mots, nous confirmera. Un apologue est un discours narratif et démonstratif à visée argumentative et didactique. Rien d'autre. Il n'y a donc pas de risque véritable de sodomie. Enfin bref, vous m'avez compris. Cela dit, Roselyne, en tant qu'ex-ministre de la Santé, si tu pourrais quand même me prescrire une petite boîte de Viagra, ou un petit Cialis, ou un peu de Gourdin 3000 en gélule. Oh non, c'est pas possible. Je peux te mettre du Gol 24 ou 48 ou du Destructor, tiens. Il y a du Poutrex également. Oh ça marche bien le Poutrex. J'en ai prescrit à plusieurs garçons du studio dont je tairai le nom. Hein, monsieur Cabrol à la mine. Oui, merci Roselyne. Tu m'assures que Fillon n'est pas venu te voir avant moi. Bon, écoutez, on va vous laisser tous les deux. Allez, ça suffit. Merci Roselyne Bachelot. On va rendre hommage maintenant à un monsieur qui avait un cœur défaillant mais énorme. C'est Claude Dany. On sait son nom depuis le JDD dimanche. On pouvait lire que le cœur artificiel de l'entreprise Carmat s'était arrêté à cause d'un court-circuit. Alors tout de suite, on écoute un ingénieur de chez Carmat. Carmat répare, Carmat remplace. C'est bien. On enchaîne. Excusez-moi, je reviens. Sur le plan technique, il n'y a pas de jingle qui accompagne la voix de Julie parce qu'elle fait un peu seule au monde, cette pauvre Julie Leclerc. Déjà que l'horloge, c'est pas brillant, mais si en plus ça fait le jingle seul au monde. On va mettre le jingle, mais voilà, il est coupé, alors ça n'allait pas. Allons-y, oui, parce qu'après. Pour les Carmat auditeurs, répare, Carmat remplace. Oui, si ça peut être synchronisé, c'est encore mieux la technique. Vous voyez. Mais je peux pas, c'est un demi-jingle, puisqu'après il y a Carglass sur la pub. Si on commence à rentrer dans les considérations techniques que l'auditeur ne comprend pas, il se dit c'est une radio nationale, j'ai droit à un jingle avec une Julie. Alors, on refait. Allez, Jérémy, vas-y. Carmat répare, Carmat remplace. Bienvenue sur France Bleu Ardèche. Alors, le type de Carglass, là, il y va? Quand le client, monsieur Claude Dany est arrivé dans l'atelier, il n'était pas en grande forme. On lui a dit, monsieur Dany, on veut bien vous régler le bordel, mais on a déjà le rameur de monsieur El Kabash et le scooter de monsieur Soto qui attendent. Du coup, on a fait ça à l'atelier à la va-vite, à la française, quoi, avec des matériaux français. Du coup, 74 jours sans panne, c'était inespéré. Oh, désolé, monsieur Dany, revenez nous voir quand vous... non, du coup. Carmat remplace, Carmat... Oui, écoutez, nous adressons toutes nos excuses aux auditeurs d'Europe 1 qui s'attendaient à une radio au niveau national et qui vous a fait une petite séquence très approximative. Pardonnez-nous. Oui,
Merci Nicolas Canteloup. Et bravo Julie. Je hein. m'étrangle, mais je devais le faire sans le bruitage, on avait décidé ça. On va rester un peu dans la chanson. Eddie Oui, Mitchell. c'est du Made in France. Oui, merci Monsieur Montebourg. Eddie Mitchell, dans le journal Ouais. de 8h, on vous entendait parler d'un retour sur scène avec Johnny Hallyday et Jacques Dutronc. Vous nous confirmez ce retour sur scène ? Oui, nous allons faire une grande tournée à Stand Récolte de Bois. Qui s'appellera le No Water Tour, la tournée sans eau. Nous allons parcourir partout en Harley-Davidson. D'ailleurs, cher Thomas Soto, vous pouvez nous suivre avec votre petit scooter. N'oubliez pas d'enlever les roulettes à l'arrière. Oui, évidemment. Donc Eddie, le problème c'est que vous allez devoir connaître par cœur toutes les chansons de Dutronc et toutes les chansons de Johnny. Bon, c'est pas un problème, je connais déjà tout par cœur. Je peux vous faire le plus grand des voleurs. Ouais, allez-y. Maintenant, même le répertoire de Johnny avec Tennessee. Ouais, bah évidemment, dans ces conditions, c'est plus un problème le Les texte. paroles hein, ne sont Eddie. pas un vrai problème. Non, c'est sûr. C'est Merci. plus pour Julie que c'est un vrai problème d'être synchro avec la musique. Ah, peut-être Karma on va- traite pas. Ah oui Karma traite. Merci Eddie Mitchell, merci et bravo à Nicolas Canteloup qu'on retrouve demain en direct juste avant 9h moins le quart sur Europe 1.